Pour le fonctionnement du moteur pas à pas, on s'appuiera sur le schéma suivant. La partie mobile sera cette fois-ci au centre du moteur, constituée d'un aimant permanent avec un pôle nord et sud, qu'on appellera le rotor, et la partie fixe, le stator, sera constituée de 2 bobines indépendantes qu'on allumera pour faire bouger le rotor au centre du moteur. Pour mettre en mouvement ce rotor, il faut envoyer un signal électrique dans l'une des bobines pour qu'elle agisse comme un aimant, et on alterne l'allumage des mobiles pour mettre en mouvement le rotor au centre du moteur. Grâce à cela, on peut atteindre 4 positions différentes pour le moteur. En alternant l'allumage de 2 bobines puis d'une seule, on voit qu'on peut en fait atteindre 2 fois plus de positions. En supposant que la position est restée constante depuis un moment, on voit que la bobine orange est allumée et la bobine verte éteinte. On veut changer cela, donc on allume la verte et on éteint l'orange comme on le voit sur les graphiques. Et ainsi, le rotor au centre du moteur peut tourner. On va réaliser la même opération en allumant la bobine orange et en éteignant la bobine verte. On fait ça, ainsi de suite. Et on remarque que comme on souhaite alterner le sens des aimants permanents, on veille aussi à alterner le signe du signal électrique envoyé, une fois positif et une fois négatif comme on l'observe sur les graphiques.